Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour faire une nouvelle petite revue de la marque Born Pretty et on va en profiter pour voir ensemble l'effet des glaces que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Donc la marque Born Pretty m'a envoyé gentiment sa collection estivale. On va retrouver plutôt des teintes pastel qui sont très jolies. Et je voulais absolument revenir là-dessus avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, on a beaucoup échangé aussi en DM sur Insta. Beaucoup avaient l'inquiétude que ce ne soit pas aux normes. C'est une marque qui est aux normes sur ses nouveaux flacons. Donc les nouveaux avec le swatch couleur à l'avant et la composition produit à l'arrière, ils sont aux normes, il n'y a aucun souci. Les anciens, ils sont en train d'être liquidés petit à petit. Mais si vous passez par la boutique Amazon avec le lien que je vous donne, il n'y a pas de souci. Ceux que vous recevez sont les nouveaux et donc sont aux normes européennes. On va swatcher ça ensemble. C'est vraiment une très jolie collection pour la période en ce moment. Printemps-été, vraiment, elle est très très belle. Il y a de très jolis pastels. Je trouve qu'en caméra, certains, comme les verts, sont sortis un peu plus flash, on va dire, qu'ils ne le sont en vrai. En vrai, c'est vraiment des teintes très douces. Je trouve que la pigmentation est géniale, vraiment en une seule couche. Ça faisait le job, du coup j'ai fait aucun effort et j'ai laissé comme ça. Vraiment la pigmentation, les peaux noires, les flacons comme ça noirs, c'est les nouveaux et leur pigmentation elle est super agréable. C'est genre un petit peu crémeux et en une couche on voit plus rien, donc très appréciable. Pour revenir vite fait sur le point de Amazon, AliExpress, etc. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous les achetez sur Amazon, sur leur boutique, ils ne proposent plus que les nouveaux. Donc, vous aurez forcément les produits qui sont aux normes. À différence de AliExpress, qui propose encore à la vente ces produits qui n'étaient pas aux normes. Donc, du coup, je ne peux pas vous garantir que lorsque vous commandez via AliExpress, vous receviez des produits aux normes. Voilà pourquoi je vous conseille de passer par la boutique Amazon ou au pire des cas, par leur site internet. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un petit coup de cœur pour le jaune pastel. Je le trouve très, très joli. Le bleu, en vrai, est beaucoup plus pastel. Ici, il ressort un petit peu foncé. On va maintenant passer au design et pour cela, je vais prendre un flacon qui était dans la précédente collection que j'ai swatché avec vous, qui est en fait une teinte de nude, vraiment quelque chose de très léger, un peu transparent même, pour que ça fasse effet ongle naturel sous la French. Une fois que j'ai mis mes 3 couches, j'ai le résultat que je voulais, je viens prendre mon gel paint blanc pour tracer mes French. Celui-ci, c'est un gel paint très pratique puisqu'il a déjà le petit embout pinceau intégré dans le flacon. Donc ça vous permet de gagner du temps au lieu de chercher un pinceau, etc. Et il est très précis, donc je trouve ça très pratique, surtout pour les couleurs noires et blanches dont on se sert tout le temps. Une fois que cette étape est réalisée, je vais prendre chacun de mes flacons et je vais déposer une goutte sur ma palette. Cette palette-ci, c'est comme une palette de post-it en fait, qui sont plastifiés on va dire.
Et vous avez la possibilité à chaque fois d'essuyer, donc avec du cleaner, de venir essuyer tout ce que vous avez mis dessus, ou alors simplement de déchirer le papier et de passer à un autre. Donc je trouve ça très pratique qu'elle soit réutilisable, mais qu'en même temps, si on n'en veut plus, si on trouve que le papier est abîmé ou quoi, on puisse en changer. Je prends ensuite mon pinceau de chez Nails Up, le Liner 00, et je vais venir tracer des espèces de petites vagues un peu abstraites, juste pour ajouter un petit peu de fun dans ces French. Entre chaque vague de couleurs que je vais faire, je vais venir flasher en fait, donc juste mettre un petit coup de lampe pour pouvoir figer et passer à une couleur juste à côté sans que ça bave. Donc j'utilise une petite lampe portative que je trouve très pratique, dont je vous mettrai le lien qui est un lien AliExpress pour que vous puissiez la retrouver. Mes lignes sont faites, je vais passer aux autres doigts, puis on va faire la déco ensemble. Donc, sur le doigt que j'avais laissé tout nu, on va venir prendre un espèce de nude un petit peu caramel pour venir former le cône de notre glace. Ici, j'ai pas une forme en stiletto, mais bon, c'est pour vous montrer que ça marche également. Je vais prendre deux petits récipients. Donc, prenez ce que vous voulez, prenez une palette, peu importe ce que vous avez sous la main. L'essentiel que vous puissiez quand même un petit peu mélanger dedans. Je vais y déposer un petit peu de résine, donc c'est de la résine clear. Je pense que n'importe quelle marque fera l'affaire, ne vous prenez pas la tête à devoir acheter la même. Je vais par-dessus mettre un petit peu de semi-permanent. Donc là j'ai choisi de prendre du jaune et du rose. Vous pouvez décliner ça dans toutes les couleurs puisque les boules de glace c'est vraiment aléatoire, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait les précédentes couleurs un petit peu pistache, couleur menthe, couleur chocolat. Là, j'ai fait avec deux couleurs qui étaient présentes dans le kit. Donc, j'en mets quand même une belle petite goutte. Et avec ma spatule, je vais venir mélanger ça. Donc, j'hésite pas à bien écraser la matière sur le bord. C'est pas juste touiller et ça va devenir compact. Il faut aussi créer de la matière, créer un peu des textures. Donc, je viens bien l'écraser, la retourner, je la maltraite un petit peu. Quand vous allez obtenir une texture un peu plus compacte comme celle-ci, c'est que c'est prêt. Vous pouvez très bien à ce moment-là décider d'ajouter des paillettes pour que ça fasse un petit peu cet effet morceau dans votre glace. Donc là, j'en avais mis moi dans les boules jaunes. Ensuite, je vais faire pareil avec l'autre mélange donc que je vais écraser et maltraiter. Ensuite, je vais venir avec ma spatule créer un peu des textures et essayer d'en faire une boule. Il faut vraiment que ça vous paraisse réaliste, que vous vous disiez « Ah oui, là, c'est une boule de glace ». Et une fois qu'elle est bien, je la prélève avec un pinceau, peu importe lequel, juste qu'il ait un petit peu de cleaner sur lui pour pas trop que ça accroche. Et je viens la déposer sur l'ongle. C'est mieux s'il a encore sa couche collante précédente, ça permet que ça adhère mieux. Je mets des coups de pinceau par-ci par-là, quelques-uns pour qu'elle se fixe et d'autres juste pour apporter un peu plus de texture. Ensuite, je viens racler avec ma spatule pour que ça crée quelques petits mouvements et je viens en fait les glisser contre la boule de glace pour que ça fasse cette espèce de collerette qui est en dessous et que ça fasse encore un peu plus réaliste.
Je vais à présent faire une boule d'une autre couleur pour la poser par-dessus. Vous faites ce que vous voulez à ce moment-là, si vous en voulez une seule, si vous en voulez 15, c'est vous qui voyez. La première, la jaune, a été catalysée. Cette fois-ci, pour la rose, je ne vais pas la catalyser puisque je vais en fait intégrer à l'intérieur des petits morceaux pour faire plus réel. Donc je vais simplement prendre des fruits Fimo, donc vous avez les bananes ou les fraises, et je vais venir avec une petite pince les attraper et en fait simplement les enfoncer dans ma pâte qui est encore toute molle. Je catalyse cette boule quand elle me plaît et je viens encore fabriquer une petite collerette pour le dessous. Je vais essayer de rendre ça un peu plus réaliste en créant un petit coulis. Donc pour ça, je vais mettre du top coat sur ma palette et je vais mettre à l'intérieur quelques gouttes d'encre, donc les effets ink. Je mélange. Si vous n'avez pas les encres, vous pouvez très bien mettre une goutte de semi-permanent rouge, juste mieux la diluer. Et après, en fait, je vais simplement déposer sur la glace par petites touches pour que ça fasse genre on a fait couler un coulis dessus. J'ai fait pareil avec le marron sur les précédentes et j'ai trouvé ça encore plus beau, cette espèce de coulis façon chocolat. Cette fois-ci, je m'attaque au cône, donc je reprends ma couleur de base de mon cône à laquelle j'ajoute du blanc, que ce soit du blanc semi-permanent ou paint. Et après, à votre convenance, mais vous pouvez ajouter encore un petit peu de résine clear et un petit peu de top coat transparent. Et ça va venir vous apporter une espèce de pâte brillante, mais un petit peu élastique, avec laquelle vous aurez facilité de créer en fait des textures dans votre cône. Je vais ensuite saupoudrer d'un petit peu de résine pour que ça reste en relief. Et on passe à l'étape de la crème. Donc pour réaliser ce petit effet crème, je mélange mon blanc, donc paint semi-permanent comme vous voulez, avec de la résine et du top coat. J'obtiens une espèce de pâte qui se tient. Et je fais quand même pas mal de mouvements avant de trouver le bon et de pouvoir le catalyser rapidement pour ne pas que l'effet picot sur le dessus retombe. Et voici ce que ça nous donne. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir créer plein de glaces. En tout cas, n'hésitez pas à me montrer et je vous dis à bientôt.